Salut à tous, bienvenue. Si vous aimez les livres et si vous aimez les prix littéraires, vous savez très bien que lorsqu'on regarde l'émission Le C'est faire du libraire, eh bien, on tombe juste parce que depuis le mois de septembre et même depuis un tout petit peu avant, eh bien, on vous propose des livres qui sont nommés, qui sont préposés à certains prix. Et il faut dire que ça n'a pas mal marché parce que tout ce que nous a présenté la librairie Vice Versa, eh bien, à peu près tout a été primé. Si vous voulez en savoir plus, restez avec nous. Nathalie Hirschsprung, bonjour. Bonjour. Catherine. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Et toi ? Alors quand même bravo parce que vous avez le nez creux, quoi. On peut dire ça comme ça. Oui, on est content. Est content. Parce que c'est pas évident quand on est libraire, il faut commander les livres à l'avance, il faut miser, il faut faire des choix. Alors parfois on fait les bons, parfois pas. Vous, c'était bon. Alors ouais, c'est vrai qu'on a comme ça une petite ambiance. On vote entre nous, hein, ouais, et puis ça. On croise les doigts après pour que les livres qu'on a aimés soient primés. Alors effectivement, là c'est jackpot, encore une fois, 2 fois dans le mille même, puisque je vous avais présenté Les choses humaines de Karine Thuil le 18 septembre. On entend beaucoup parler d'elle. Il y a beaucoup d'articles sur elle, sur sa personnalité, vraiment. Ça a été un livre assez controversé, mais nous, on avait clairement voté pour. Et là, bingo, prix interallié et Goncourt des lycéens. Oui, livre controversé parce qu'on parle du viol, on parle de choses un peu déroutantes parfois et de la fameuse affaire Stanford. C'est ça, l'affaire dite de Stanford, où un étudiant de l'université américaine a été condamné pour viol. Donc ça met en perspective des questions extrêmement qui laissent pas indifférent, hein, sur la question du viol, le consentement, toute la fameuse épopée du hashtag MeToo. C'est un livre très fort. Et nous on avait voté pour. On est très 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 content qu'il ait ce double prix. Double prix interallié et Goncourt des lycéens. Voilà. Extra. Bon, alors ensuite, on a un autre livre qui là aussi a été, on va dire, primé. C'est un livre de Sophia Awin. Mais peut-être même avant, on va y aller sur Sophia Awin tout de suite, mais peut-être même avant, il y avait un livre politique, mais moi je voulais parler de Sophia Awin. Elle veut pas. On va parler de Sophia Awin de toute façon. Mais voilà, on l'a dans nos nouveautés depuis le début, il est sorti en juin, c'est le livre qui s'intitule Passion de Nicolas Sarkozy. Livre politique. Et voilà, meilleur livre politique de l'année, hop là, prix Edgar Faure. C'est beau, hein, quand même. Ouais, c'est... Alors, c'est du vrai Sarkozy, quoi. C'est du vrai Sarkozy, ça permet de revisiter une époque... c'est toujours bien de revisiter une époque politique avec un petit peu de recul. Bon, il règle des comptes, évidemment, hein, mais c'est du Sarkozy, c'est-à-dire avec beaucoup de passion, beaucoup de cœur, beaucoup d'enthousiasme. Donc, on comprend mieux ce qui s'est passé à l'époque. On a peut-être lu comme ça, c'est de façon un peu plus... Quand on est en plein dedans, on ne mesure pas peut-être vraiment les enjeux de telle ou telle prise de décision, et ça fait du bien de revenir un peu en arrière et par la voix de celui qui prenait les décisions à l'époque. Bon, alors, ça c'était pour le prix du meilleur livre politique de l'année. Pas mal, bravo Nicolas. Et on continue avec le fameux, voilà, je voulais y venir absolument, Rhapsodie des oubliés de Sophia Awin. Alors là, ça a été le prix de Flore. Le prix de Flore, qui est quand même, parmi les prix, qui n'est pas un tout petit prix, loin de là. Là aussi, on est très content parce que ce soit celui-ci ou celui que je vais présenter après, on les a eus depuis le début. À la librairie, alors là, ça décoiffe, c'est pas pour tout le monde. Alors, âme sensible s'abstenir, on va dire. Hein. Pourquoi ? Parce que c'est Truffaut version Goutte d'Or. La Goutte d'Or, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un quartier du 18e où on va dire c'est un quartier très bigarré. Voilà. Il y a plein de populations qui se mélangent. C'est un quartier souvent chaud. D'immigrés, beaucoup. Et voilà, il y a beaucoup de trafic aussi, paraît-il. Bon, il se passe beaucoup de choses dans la Goutte d'Or. Alors, quoi ? Alors, juste un petit extrait pour commencer, pour donner le ton, pour présenter le personnage principal. Ma tête ne s'arrête jamais. Je dors plus, je cours. Je descends la rue Léon comme un ninja. Je suis la ligne du métro aérien. Je cours, tête en l'air, en regardant la lune et espérant la rejoindre vite. Je cours pour essayer de rejoindre ma tête. Ça me répare un peu. Ouais, pas mal. Alors, je vous présente Abad, le narrateur. C'est le héros du livre. Voilà, c'est le héros du livre. C'est un adolescent héros tragicomique. Un Antoine Douanel des 400 coups,
Version prostituée tabassée, crack, frères musulmans, violence urbaine quotidienne. C'est hyper cash, quoi, comme livre. C'est ça, on peut dire ça comme ça. Donc, bienvenue à la Goutte d'Or, quartier parisien à nul autre pareil. Alors, Abad, c'est la gouaille, c'est la fraîcheur. C'est un adolescent qui a fait son petit lot de bêtises, comme beaucoup d'adolescents. Pas complètement sorti de l'enfance, mais alors, pas de quoi finir chez le psy. Eh ben si, pourtant, il va tout lui arriver. En même temps, il vole, il a une famille un peu compliquée, il y a la police, les services sociaux, il y a tout, quoi. Voilà, il va passer par toutes les cases, les services sociaux, la police, le psy, et il va être placé en famille d'accueil. Bon, c'est un sacré engrenage pour ce petit bonhomme de 13 ans. Donc, au-delà de ce personnage emblématique, le livre raconte quand même l'histoire d'un quartier et de ses populations. Alors oui, c'est cash, c'est cru, je dirais même hashtag ça déchire. Elle a adoré les hashtags, Nathalie. Je préfère prévenir, ouais. mais c'est écrit dans une langue explosive, influencée par le roman noir, par le hip-hop, par la soul music. De mon point de vue, c'est un sacré premier roman. Bon, ok. Alors, sulfureux, si vous aimez les choses un peu hard, hot, voilà, ben vous pouvez lire Sophia Awing, vous n'allez pas être déçus. Alors, on passe à un autre livre, un autre univers. Victoria Mass qui a écrit Le bal des folles. Alors, un titre qui ne laisse pas indifférent. C'est quoi le bal des folles? Alors, Renaudot des lycéens, ce bal des folles. Et là, on est de retour plongé en arrière, 19e siècle. Okay. Chaque année, à la mi-carême, se tient à l'hôpital de la Salpêtrière le très mondain bal des folles. Donc le temps d'une soirée, le tout Paris s'encanaille sur des airs de valse, de polka, en compagnie de femmes déguisées en mousquetaires, en colombines, en gitanes, en zouaves. Donc des femmes déguisées, ok, voilà. Qui vont au bal. Mais où ça, le bal? Où se tient le bal? À l'hôpital de la Salpêtrière. Voilà, c'est ça. Et cette scène, en apparence joyeuse, cache une réalité sordide, puisque ce bal costumé et dansant n'est rien d'autre qu'une des dernières expériences du neurologue Charcot. Donc ce sont des vraies folles, entre guillemets. Adeptes de l'exposition des fous. Alors justement, c'est ça qui va se discuter dans ce livre. Qu'est-ce que c'est que... Enfin, en tout cas, elles ont le statut de folles. Maintenant, c'est ça. Le sont-elles vraiment? C'est toute l'histoire du livre, j'imagine. C'est toute l'histoire du livre. Donc c'est un livre terrible, puissant, vraiment écrit au scalpel. Victoria Mass choisit de suivre le destin de ces femmes qui sont victimes d'une prédominance masculine qui les enferme. Ouais, elles sont souvent enfermées contre leur gré, en tout cas. Absolument. On leur a pas demandé leur avis. On leur pardonne aucune, même pas une toute petite forme de déviance. Elles sont directement emprisonnées. Et on va suivre quatre vraiment personnages de femmes très très forts. Geneviève, qui est dévouée corps et âme au brillant neurologue. Louise, qui est une jeune femme qui a été abusée par son oncle. Thérèse, qui est une prostituée au grand cœur qui a commis l'erreur fatale de jeter son souteneur dans la Seine. Et Eugénie, qui, parce qu'elle dialogue avec les morts, a été enfermée par son père, qui l'a estimée suffisamment folle pour la mettre dans cette prison. Alors, est-ce que ce serait le cas aujourd'hui? Pas sûr. Non, ce serait probablement pas le cas aujourd'hui. C'est vraiment un hymne à la liberté pour toutes ces femmes que le 19e siècle a essayé de contraindre au silence. Et c'est vraiment un livre très, très, très puissant. Et vous avez beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. En même temps, c'est assez terrifiant. Enfin, aujourd'hui, on espère vraiment que ça pourrait plus arriver en ces termes-là. Bon, en tout cas, ce qui est sympa avec vous, Nathalie, c'est qu'on a vraiment plusieurs livres complètement différents. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. En plus, ils sont primés pour la plupart, donc tous d'ailleurs. Voilà. Donc, voilà, ça nous donne des idées, ça nous donne envie de lire. J'espère que vous serez au rendez-vous la semaine prochaine pour des nouveautés. Voilà. Donc, Nathalie ou Julien ont le secret. Donc c'est bien, on passe de tout. La semaine dernière, c'était les BD. Cette semaine, c'est les livres, les prix, c'est chouette. En tout cas, merci. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et en attendant, lisez des livres. Ciao. Ciao.